Bonjour mes petits lutins. Le voilà enfin, le Père Noël, en chair et en os, dans son repère peuplé de lutins affairés. Bienvenue à la poste de Libourne, en Gironde. C'est là qu'arrivent chaque année depuis 60 ans tous les courriers des enfants. On a des lettres qui viennent de partout, du Japon, des États-Unis, de Russie, d'Ukraine, de Taïwan, de Chine. Quasiment tous les pays du monde écrivent au Père Noël. Dans ce traditionnel exercice d'écriture, pour que leurs vœux soient exaucés, les enfants n'hésitent pas à bichonner le Père Noël. Est-ce que les lutins peuvent venir cette année s'ils sont là? Je te prépare du lait et des gâteaux. Ceux qui écrivent à peine attendrissent aussi les lutins. Des lettres très rigolotes souvent ou maladroites pour les petits enfants qui écrivent par exemple au Père Noël plutôt qu'au Père Noël. Donc je trouve ça rigolo, une faute d'orthographe. L'origine de ce service gratuit remonte aux années 50, quand deux postières désobéissent à leur hiérarchie qui demande de détruire les courriers. Elles ouvrent et répondent aux enfants. En 1962, le ministre des PTT institue ce service et chaque directeur de bureau de poste est désormais prié de jouer le jeu. Vous envoyez vos lettres par la poste ou bien les parents les envoient eux-mêmes. Il suffit de mettre Père Noël. Il suffit de mettre Père Noël et les lettres parviennent à destination. À l'époque, le Père Noël n'était sûrement pas encore au courant. Du coup, c'est la sœur du ministre, la célèbre psychanalyste Françoise Dolto, qui rédige la réponse aux enfants. Mais à la poste de Libourne, tout est désormais bien rodé. 1 200 000 lettres devraient arriver d'ici au 20 décembre, date limite d'envoi, pour être sûr de recevoir sa réponse du vrai Père Noël cette fois-ci.